y a de fortes chances que tu n'étais pas là, en fait, au début de cette aventure, les couilles sur le réservoir. Et il y a de ça maintenant 2 ans à peu près. Sache qu'avec, une marque de vélo électrique, Austeer Motors, une marque chinoise, hein, comme il en existe beaucoup, on avait bossé ensemble en fait. Il m'avait donné un vélo, c'est-à-dire qu'en gros j'avais payé les frais de port et j'avais payé la moitié du vélo. Au début, il voulait me le donner complètement, en me disant: «Tiens, vas-y, tu le laissais, tu nous dis ce que t'en penses et puis t'en fais une vidéo», tout ça. Bon, et je leur avais dit: «Non, les gars, moi je préfère l'acheter et puis comme ça, si c'est de la merde, bah, je peux le dire, je suis pas obligé de me garder ça pour moi». Ils avaient été cool, ils m'avaient dit: «Bon, bah, écoute, ce qu'on te propose, c'est que on te fait 50, tu payes la moitié, tu payes le transport et puis, fais ce que tu veux». Mais ils m'ont dit: «On est à peu près sûr de nous que ça devrait le faire». Alors il y a un petit détail que je t'ai pas dit là, et que sûrement tu ne sais pas du tout. C'est qu'en fait moi là tu vois, là je suis en France, mais je vis pas en France moi. Moi là où je vis, c'est ici. Donc tu comprends bien qu'un vélo électrique là, l'hiver, la promesse, faut s'accrocher pour la tenir. Faut vraiment s'accrocher fort. Et Austere Motor, bah, ils l'ont largement dépassé la promesse. Largement. Je te mets quelques rushs là, pour que tu vois à peu près ce qu'on peut faire avec un fat bike électrique de 500 watts. Juste 500 watts. Dans 30 centimètres de neige. Donc, suite à ça, Austere Motor, en fait, le truc c'est que eux, leur business, il est pas en France. Leur business, il est en Amérique du Nord. Parce qu'en France et en Europe, tu as tout ce qui est bridage, machin et tout. Enfin, c'est la merde, c'est compliqué, tu peux pas rouler, c'est comme ça. Tu peux avoir une trottinette de 1000 watts, ça pose pas de problème, mais un vélo, plus de 250 watts, c'est non. Alors, je veux bien comprendre l'histoire de mobilette, de permis, de tout ça. Ok, il n'y a pas de souci. Mais bon, trottinette, quoi. Quand tu vois une trottinette à 20 km/h, ce que c'est capable de faire, je me dis, je suis plus en sécurité à 20 km/h sur un vélo que sur une trottinette. Mais bref, donc à Motor, ils ont dit nous, ça nous fait chier, l'Europe, les réglementations et tout, vous nous emmerdez. On va se garder l'Amérique du Nord. Ce qui fait que bah, le vélo que j'ai eu était destiné à l'Amérique du Nord. Et c'était un vélo qui se conduisait comme une mobilette, entre guillemets. C'est vraiment bien, hein. Frein à disque, t'avais l'accélérateur, la batterie, plus de 20 km d'autonomie juste à l'accélérateur, hein. Ça prenait des côtes et tout. Enfin, j'en ai fait des kilomètres. J'ai fait je sais pas combien de milliers de kilomètres. Et on était comme en hiver, l'un et l'autre. C'est vraiment, ça roulait dans la neige, dans l'eau, dans le sable. Ça roulait partout, quoi. C'est incroyable ce fat bike. Et ce fat bike, justement, avait quelques petits défauts. Par exemple, il y avait un défaut qui était un petit peu chiant, c'est que la fourche avant était rigide et quand tu freinais, la fourche avant, elle faisait ça comme ça. Parce que le frein, il mordait fort, mais la fourche avant qui était rigide, bah, elle, les tubes, ils pliaient. Voilà. Parce que bah, les pneus accrochés et tout. C'était même des pneus neige, pour te dire, tu vois. Des Chaoyang pneus neige. Qui marchaient vraiment très bien sur la neige, en plus. Je te le confirme. Enfin, je te le dis. Parce que je l'ai vu, je l'ai fait, en fait. J'ai expérimenté. Et à Auster Motor, ils m'ont dit, bah écoute, l'année prochaine, on va faire évoluer ce vélo. On va lui mettre un moteur plus puissant, plus de couple, une batterie plus grosse, une fourche avec des amortisseurs, machin, tout ça. Donc, on te l'enverra. Ils m'ont dit, qu'est-ce que t'en penses? Je dis, bah moi, je suis très content de celui que vous m'avez envoyé, et franchement, c'est vrai, il m'avait filé une deuxième batterie avec. J'en étais très content, j'en avais même parlé en épisode de podcast. Je te mets le lien là dans la description, tu regardes en bas, t'as les épisodes de podcast, et j'en parle dedans, en fait. Et j'en étais super content. J'en ai parlé sur Instagram et tout. Eux aussi étaient très contents de ce que je leur ai dit, parce que j'aurais fait des retours. Et comme je t'ai dit déjà dans les autres épisodes concernant la moto, les Chinois, quand ils ont un modèle de voiture, moto, tout ce que tu veux bien, ils vont pas sortir un modèle tous les ans. Ils vont prendre un modèle, puis ils vont l'upgrader. Et là, tu vois, en ce moment, je te parle, juste à côté là, j'ai mon aventure à 500 qui est la J500 donc de chez HJ Motor, et là ils font une version 600 cm3. C'est la même, mais avec un alésage de 600 cm3. Ils upgrade. Voilà. Depuis 2022, ils upgrade cette moto. Depuis 2022, ils prennent les retours clients et l'améliorent, et aller de mieux en mieux.
Elle est déjà pas mal, mais là, elle sera encore mieux. Bah, le vélo, c'est pareil. Et là, à Austere Motor, je les ai recontactés. J'aurais dit: «Bah, écoutez les gars, voilà, je suis en Europe, je sais pas quand je vais repartir. Pour l'instant, je suis là, j'ai pas mon vélo est resté, chez moi au Canada et bah, est-ce que vous avez un vélo à m'envoyer?» Ils m'ont dit: «Bah, non, on n'envoie pas de vélo nous en Europe, à cause de la réglementation». Ils disent: «Par contre, on a une marque qui fait ça, 2 marques. On en a une homologuée qui s'appelle Hitway». Hitway, sûrement tu connais. Ils font des fat bikes électriques. Et en fait, Hitway, Coolux, celui que j'ai, Austere Motor et ainsi de suite, c'est en gros une marque qui se fournit en gros au même endroit. C'est une marque qui se fournit au même endroit. Il n'y a pas 15 millions de fabricants de vélos hein, en Chine. Il y en a principalement 3 ou 4, et dont un qui fournit tout un tas de marques en fait. C'est vraiment, c'est limite la même entreprise, tu vois, mais avec des marques différentes. Et donc ils m'ont dit, nous, on exporte les vélos en Europe sous la marque Hitway. Hitway, c'est homologué. Moi, j'étais comme, non, je ne veux pas de vélo homologué. Je veux pas rouler à 25 km/h en pédalant. Moi, je veux un truc où tu. Une mobilette électrique. Je veux une mobilette électrique. On dit dans ce cas-là, c'est Coolux. Coolux, euh, en gros, on pirate le game européen. Parce qu'il faut savoir que les Chinois, ils envoient des vélos en Europe par conteneur. Et quand la réglementation est apparue, des 25 km/h, pas de poignée d'accélérateur, machin, tout ça, bah il y a des conteneurs qui ont dû faire demi-tour. Les douanes ont dit, les douanes ont vérifié, ils ont dit, c'est pas homologué ça, donc hop, ça dégage. C'est con, c'est con. Parce que c'est un conteneur, c'est des milliers d'euros, enfin d'US dollars. Et quand on a un, deux, trois, des dizaines comme ça qui te reviennent, t'es comme, on va se méfier. Donc ce qu'ils ont fait, c'est que, en fait, ils ont créé Hitway pour envoyer des vélos homologués en Europe. Et ces petits malins, c'est que les vélos Hitway et Coolux, c'est les mêmes. Il n'y a que le nom qui change. Et donc, il y a le nom qui change, mais également, il y a des accessoires en plus. Hitway, par exemple, c'est des moteurs de 250 watts. Coolux, c'est 750 watts. Mais sur le site, c'est marqué 250 watts, parce que bah, il faut que ce soit homologué. Sauf que ce qui se passe, c'est que sur le moteur, c'est marqué nulle part, en fait. Au pire, tu auras une petite étiquette avec marqué norme européenne homologuée, blablabla, 250 watts, et puis, mais qui va aller passer au banc de puissance les vélos? Personne, personne. Donc ils vont se fier sur ce qu'ils voient, les douanes. Et sauf que, tu as des vélos qui vont être notés Coolux, et d'autres qui vont être notés Hitway. Et on sait que les Coolux, sont pas du tout bridés. Il n'y a aucun bridage, rien. Il n'y a tellement pas de bridage qu'ils sont même plus puissants que les autres en fait. Même la puissance qu'ils te donnent, c'est au-delà. Ce que tu vas recevoir, c'est au-delà de ce qu'ils te donnent en fait. Hitway ont décidé en fait de pirater le game en injectant des vélos de la marque Coolux dans les conteneurs Hitway. Pas con. Donc, quand les douanes, et je te le donne tout de suite, le truc, parce que c'est un secret de polichinelle, mais les vélos Coolux complètement débridés, enfin pas du tout aux normes, sont chargés en premier dans le fond du conteneur, et en dernier, ils mettent les vélos Hitway, qui eux sont parfaitement bridés avec les normes, et ils te font passer ça pour du Hitway sans aucun problème. Voilà. Ce qui fait que quand les douanes ouvrent, ils vont pas se. C'est 34 kg, enfin 34 kilos le vélo, mais le carton en fait 42 kilos. C'est 42 kilos le carton. Donc les douanes vont pas se taper des dizaines et des dizaines de cartons à 42 kilos pour aller voir si le tout dernier au fond il correspond bien. Voilà. Donc parce que les Chinois eux, quand ils ont un conteneur ils tassent, hein, ils tassent. Voilà. Les boîtes sont prévues pour que quand on met 4 comme ça fasse la section d'un conteneur. Donc c'est prévu. Dans un 44 pieds, ça tient, ça tient bien, ça tient très, très, très bien. Ce qui fait que Austere Motor m'a dit, écoute, nous, on envoie tout ça en Pologne. Alors tu me diras, en Pologne? La plupart des vélos électriques chinois sont envoyés en Pologne. Pourquoi en Pologne? Disons qu'ils sont aussi peut-être un petit peu plus arrangeants avec, avec ce qui arrive. Voilà. Eux, en tout cas, les Polonais vont pas aller regarder au fond du conteneur ce qui se passe. Voilà. Ils vont ouvrir, ils vont dire, c'est homologué, il y a l'étiquette. Très bien, signé en bas de la page, payé, on n'en parle plus. Donc ça, c'est la Pologne, voilà. Et ensuite, ils stockent là-bas. Et de la Pologne, ils envoient partout en Europe, parce que la Pologne, je te l'apprends peut-être, hein, c'est en Europe. Et une fois que tu es rentré en Europe, espace Schengen, libre circulation des biens sans avoir à te montrer une analyse d'urine ou quoi, t'envoies ça tranquille, ni vu ni connu. Ce qui fait que aujourd'hui, j'ai reçu un Coolux BK6S. Il se cache même pas, hein. BK6S, Coolux BK6S, c'est le même nom que le Hitway.
Heatwave BK6. Mais quand c'est marqué Cool Luxe, tu sais que il y a quelques watts. Un petit peu de watts. Donc là, en fait, je passe de 500 watts à 750 watts. Et c'est pas des blagues. Tu vas voir, c'est pas des blagues. Il y en a d'autres qui l'ont essayé et qui ont fait ah ouais, bah ouais. Et maintenant, c'est le Cool Luxe BK6S 4.0. Parce qu'il y a eu aussi de 3.0, 2.0, ainsi de suite. Je te dis, ils font évoluer. Les Chinois, ils n'ont pas inventé les Pokémon, mais c'est tout comme. Je te propose de déballer ce merveilleux BK6S. On va le monter, on va le mettre à charger, surtout, et puis on va aller essayer ça. Alors, là où j'habite, il n'y a pas de neige. Ça me fait chier d'ailleurs, parce que la neige, ça me manque. La neige, ça me manque. Chez moi, me manque. Parce que comme je t'ai dit, chez moi, c'est pas ici. Et je t'avoue que ça fait longtemps que j'ai passé un hiver sous la flotte. Et ça m'emmerde. Donc il se peut qu'à un moment donné, j'ai un coup de sang, je prenne un billet d'avion et je retourne chez moi sous la neige. C'est envisageable qu'un matin tu te réveilles et tu me vois sous la neige. Bon. C'est vrai, il y a la béquille, moi je suis con. Donc. Heureusement que je fais du sport, putain. Ah. Alors, moi, ce que je veux, c'est des clés. Là, sont là. Là, t'es sur on. Là, t'es sur off. Et pour la déverrouiller, t'appuies, tu fais ça. Et là. Tu vois, ton chargeur, là, là, il est vert parce que pour lui, il n'y a rien qui se passe en fait. Et ça, t'as un détrompeur. Hop. Voilà. Rouge. Tu vois, t'as un petit témoin. Il manque une bûchette sur 4. Bon, à mon avis, ça dans pas long, c'est chargé. Comme dit l'incroyable dicton allemand, jamais de saucisse. Voilà, une petite voix off pour tout simplement illustrer les parties un petit peu chiantes de mes vidéos. C'est-à-dire, en fait, quand tu prends une vidéo, au moins la moitié. Et YouTube Studio m'a fait remarquer quelque chose. C'est que visiblement, la mécanique, tu t'en fous. Alors, moi aussi, personnellement. C'est pour ça qu'on va essayer de rendre ça un petit peu plus fun, toi et moi, avec cette voix off. Et en parlant du fun, justement, commençons. Commençons par une mauvaise habitude que j'ai, qui est celle de lire la notice. C'est surtout que là, dans le cas présent, tu vas voir, en fait, il y a 2 axes pour la roue avant. Il faut faire gaffe, parce que si tu gardes celui qui est monté sur le vélo d'origine, ça marchera pas. Enfin, si, ça va marcher, jusqu'à temps qu'on t'envoie à l'hôpital parce que la roue avant s'est décrochée. Parce que l'axe qui est dessus, il sert juste à maintenir la fourche avant. Eh oui, il faut prendre celui qui est dans le kit. L'autre, là, celui que tu vois là. Et quand on monte un axe, on lui met de la graisse. Voilà, on graisse, on lubrifie. Alors pourquoi mettre de la graisse sur un truc qui n'est pas au contact, puisqu'il y a un roulement de chaque côté et au milieu il n'y a rien? Ça s'appelle la corrosion, Kevin. La corrosion. Voilà, puisque le gras chasse l'humidité. C'est des cours de CM1. Je sais pas si toi t'as eu ça, mais moi j'ai mélangé de l'eau et de l'huile, enfin j'ai essayé, puis on a vu que ça marchait pas. Là on fait pareil. Non seulement ça empêche l'humidité de s'incruster, mais en plus le jour où tu veux démonter, c'est quand même vachement plus facile. Une fois que la roue avant est montée, déjà j'ai plus besoin de me faire chier à tenir le vélo, c'est quand même vachement plus simple, et ça évite de bousiller la fourche avant parce que elle est par terre en fait. On passe au guidon. Et le guidon ça va vite, pourquoi ? Parce que peut-être que tu as remarqué que c'était un vélo pliant. Maintenant qu'on a les roues et le guidon installés,
on passe au garde-boue. Alors, j'ai pas de vanne sur le garde-boue, voilà, donc je te laisse juste me regarder en train de galérer avec, évidemment, ces garde-boue en acier. Et comme c'est fait en Chine, y a aucun fucking ajustement. La poignée d'accélérateur. Alors en fait, avec du recul, je m'aperçois qu'on vit en Europe et que c'est interdit. Eh bien, je vous laisse regarder comment devenir un criminel en quelques minutes. Voilà, mesdames, messieurs, devant vos yeux ébahis, devenir un criminel en vélo électrique, course 101. Pour toi, ça va être le temps d'un cut, mais on se retrouve demain pour aller essayer ça. Il y a toujours la petite tache en haut là, ici là. Et ça, c'est mon objectif qui a pris un pet. Prêt pour faire du off-road. Comme ça va me permettre de vous parler de ce vélo. Et ce vélo, je vous le dis tout de suite, deux choses. La première, c'est que c'est pas du tout un partenariat commercial. Et la deuxième, c'est tout simplement, ça n'en est pas un, puisque il n'est plus à vendre. Voilà, il est plus disponible. Ce vélo aura été disponible en fait quelques semaines. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'ils ont rencontré plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est d'un point de vue légal. Ils se sont fait avoir par les douanes, ils ont dû être dénoncés ou quoi. Ce qui fait que Cool en fait, ne distribue plus ce vélo-là. Donc, il distribue les versions upgradées, les versions plus chères. Mais celui-ci, en fait, il est plus disponible. Donc, vous avez les autres versions qui sont un peu plus lourdes. Et comme elles sont plus lourdes, forcément, elles vont moins vite. Donc, ils jouent aussi un peu là-dessus. Le truc aussi, c'est qu'ils ont eu des soucis. Et moi, je l'ai eu. En fait, il manquait des accessoires. Alors c'est con, hein. Le vélo, dedans, il manquait notamment, il y avait normalement une pompe, le petit cadenas, donc l'antivol, et puis il y avait une selle amorti confort. Donc pas de selle amorti, pas de selle confort, pas la pompe à air et pas l'antivol. Bon, ça fait un peu chier quand même, parce que en plus c'est marqué dans la notice, il y a le package, il y a tout. Je vais vous raconter un truc sur le débridage, parce que le débridage, ça marchait pas du tout au début. Au début, impossible de le débrider, quoi. Mais vraiment pas possible du tout. Je pense qu'il y a eu beaucoup de retours là-dessus. Quand j'en ai parlé avec des gens qui l'ont eu, qui ont eu la même expérience que moi, ils m'ont dit ouais, nous aussi, on n'a pas eu tout ça en fait. Donc je pense qu'il y a eu beaucoup de retours. Et comme les vélos étaient là, ils les ont écoulés et puis après terminés. Et ils n'ont pas réapprovisionné. Et je pense qu'ils n'ont pas réapprovisionné tout simplement parce que voilà, les conteneurs passaient plus. Allez! Ils n'ont sûrement pas réapprovisionné. Ce qui fait que voilà, là, le vélo, pour l'instant, pas disponible. Donc vous avez les versions un peu plus, les packs un petit peu plus chers. Celui-ci de base, il était à 800 et des bananes. Et là, il est plus dispo. Ce petit fat bike, vous voyez, il y a quand même la pêche, 750 watts, pas des blagues, hein. De toute façon 48 volts, 13 ampères, 13 ampères heure, ça fait quasiment 700 watts heure, sachant que l'autonomie est de 20 km. L'avantage d'avoir un moteur puissant et coupleux, c'est que vous n'avez pas besoin d'être tout le temps à fond. C'est un des avantages de ce vélo là, c'est que il n'y a pas besoin d'être à fond tout le temps, quoi. Alors les pneus dessus, c'est des pneus de Chaoyang. Comme je vous disais, c'est des pneus neige, Chaoyang. Et pneus neige, alors vous allez me dire, mais attends, d'où des pneus neige pour les fat bikes, ça n'existe pas? Enfin, pour les vélos, alors déjà, si, ça existe, hein, parce que quand on habite au Québec et qu'on roule l'hiver, on a des pneus neige. Et voilà, parce que le vélo est pas interdit. La moto, oui, mais pas le vélo. Ça, par contre, les cailloux comme ça, c'est pas cool. Oh, c'est pas cool. Quoi? C'est pas cool? Dans les crampons, vous avez des rainures, ce qui augmente la surface de contact, en fait, avec la neige. Donc c'est pour ça que je vous dis c'est des pneus neige, parce que tout simplement, il y a les rainures. Alors le truc aussi, c'est que finalement je voulais faire ça en deuxième vidéo, parce que vous voyez, c'est un fat bike en fait avec des petits trous. C'est pas comme un trail ou quoi où on a beaucoup de stabilité à basse vitesse, parce que l'effet gyroscopique fait que tout de suite ça nous verrouille en fait les petits trous. C'est hyper réactif. Non seulement c'est hyper réactif, mais alors en plus quand ça part quoi. Donc c'est là où il faut faire vraiment très attention, déjà d'avoir des pneus en bon état, d'avoir des pneus un peu sous-gonflés pour avoir vraiment le maximum d'adhérence, parce qu'en plus c'est large, donc comme c'est large, tout de suite ça a tendance à partir assez fort. Et puis surtout quand on le débride,
bah ça, alors moi non seulement il est débridé, mais en plus vous avez 5 niveaux d'accélération. Moi il est au 5e, au plus fort, donc il y a 0 progressivité, hein. C'est on-off en gros. Mais je le voulais comme ça. Alors justement, en parlant du débridage, il y a un truc que je dois vous raconter, c'est que normalement ces vélos là, pour les débrider, ce qui se passe, on les met, vous pouvez régler en fait pour débrider ces vélos là. Je crois que c'est trop fort parce que la dernière fois c'est là où je me suis éclaté. Une plaque d'égout. Quand je vous dis qu'il y a des putains de plaques d'égout dans ces chemins, c'est incroyable. Alors normalement ces vélos là, pour les débrider, ça se fait au niveau de la vitesse. Vous avez une vitesse max. Donc ça c'est pour les vélos chinois, hein, parce que les vélos européens ou voire français, souvent ils font ça directement dans les contrôleurs ou quoi, enfin c'est beaucoup plus poussé. Là c'est comme c'est des contrôleurs assez simples, bah c'est au niveau de la vitesse. Vraiment, c'est vraiment tout bête. Donc en gros ils brident la vitesse à 25 km/h. Quand vous voulez débrider votre vélo, vous mettez plus. Au lieu de mettre 25, vous mettez 50, 60. Et quand vous mettez 100 km/h, le contrôleur lui désactive le bridage. Et en fait, étant donné que les Chinois se sont fait... Oh la vache, c'était un peu plus profond que prévu. Étant donné que les Chinois se sont fait un peu allumer par l'Europe, ils ont dit bon bah dans ce cas là on va modifier le débridage pour que ce soit plus compliqué. Ah bah c'était tellement compliqué que j'y suis même pas arrivé. Les vélos maintenant pour les débrider c'est plus bah, je mets une vitesse supérieure à 25 km/h, puis si je mets 30 bah ça ira à 30. Ah putain, le même endroit que la dernière fois. Merde. Ah putain. Peut-être réduire la puissance quoi. Oh. D'accord, ça tire les... Ok. Putain, dès que tu t'assois, c'est fatal. C'est ça, on vous dit, en off-road, quand tu t'assois, c'est jamais bon signe. Tu t'assois quand vraiment tu as besoin de mettre des appuis. T'asseoir quand ça glisse, c'est même pas la peine. Donc, avant, ton bridage, il était à 25 km/h, tu allais dans la vitesse, tu mettais 30, 40, 50 et tu roulais à la vitesse que tu avais paramétrée. Maintenant, ça se passe plus comme ça. Maintenant, en fait, tu dois mettre une valeur de vitesse précise pour que le débridage soit pris en compte. Qu'en gros, moi j'avais mis 100 km/h parce qu'à 100 km/h ça débride complètement, ça désactive le bridage. Et bah là ça faisait rien. Certains Chinois, ce qu'ils font aussi souvent, c'est que maintenant ils commencent à brider dans le contrôleur. Mais ça c'est les marques un petit peu plus haut de gamme. Les vélos style Engwe et compagnie, là, les vraies marques, enfin les vraies marques, les marques de vélos qui commencent vraiment à jouer limite dans le haut de gamme. Hein. Et ces marques-là, en fait, font leur propre contrôleur et donc se permettent de pouvoir les brider comme ça d'un point de vue software et hardware également. Le truc, c'est que donc tu as une valeur spécifique à mettre dans ton écran. Et tant que tu ne mets pas cette valeur spécifique, tu ne peux pas le débrider, ça ne marche pas. Et cette valeur spécifique, elle change suivant les marques. Et moi, quand j'ai cherché, je t'ai dit dans la vidéo, Hitway Coolux, c'est la même chose. Parce que quand j'ai contacté les Chinois ils m'ont dit non, t'as pas le droit, c'est interdit. Ils m'ont dit oui, c'est possible, mais c'est trop compliqué, tu peux pas. Et en fait, ils font ça parce que si jamais c'est un gars de la DGCCRF qui leur pose la question et qu'eux lui donnent la réponse, bah ils vont se faire allumer pareil. Donc c'est pour ça maintenant ils répondent plus. En gros ils filent l'info à quelqu'un, puis ils comptent sur le téléphone arabe pour que ça se propage en fait, ce qui est pas con, ce qui est normal, c'est comme ça qu'on fait circuler au mieux les infos. Résultat, en cherchant un peu, la valeur c'est 67 km/h. Pas 66, pas 68, 67. Une fois que tu mets 67 km/h dans ton écran là sur la vitesse max, parce qu'il y avait aussi un autre truc louche, c'est que j'avais pas, normalement tu peux choisir le nombre de niveaux d'assistance sur ton vélo, si tu veux 3, 5, 9 niveaux d'assistance. Moi j'en avais par défaut que 3. Quand tu viens lui mettre 67 km/h, tu débrides complètement ton vélo et tu passes de 3 niveaux à 5 niveaux. Quand je te dis que en moto, ça c'est un chemin qui est interdit aux véhicules à moteur, bah c'est pas pour rien. Une fois que tu mets 67 km/h, ça va me faire surprendre. Quand tu mets 67 km/h, là, bah ouais. Tu récupères le vélo du diable.
Allez. Les pédales accrochent bien. Si t'as écouté mon dernier épisode de podcast, à un moment donné, il faut savoir dire non. Faut juste dire je préfère simplement rester vivant. Et, oh bah nickel, c'est un nouveau celui-là. Merde. Ah. Je patine. Oh par contre l'amortisseur avant, c'est un régal. Oh putain. Donc ouais, je te disais, en fait, le truc c'est ça, c'est qu'après tu récupères le vélo du diable et tout ce qui va avec, et c'est un putain de régal. Parce que tu vois, quand t'es dans la slush comme ça, que t'as de la boue jusqu'en haut des pieds et tout, bah lui, je vais pas dire qu'il tracte, mais il pousse. Et ça fait plaisir en fait. Moi c'est exactement ce que je voulais. Alors tu pourrais me dire, ouais mais dude, tu pouvais prendre une draisienne par exemple. Une draisienne, ça aurait fait le taf. Bah non, parce que j'ai quand même envie d'avoir des pédales. Tout simplement pour pouvoir des fois l'utiliser en vélo normal. Parce qu'en fait quand tu es en ville en fait c'est un peu chiant d'avoir un vélo qui est tout électrique. Merde, j'ai pas choisi le bon côté. Là j'ai été con là. En ville en fait avoir un vélo. Putain. En ville avoir un vélo tout électrique, c'est un peu chiant. Donc pouvoir pédaler comme ça, tu désactives le moteur, tu roules tranquille, c'est vraiment pas mal. Maintenant c'est vrai que quand tu es off-road, les pédales, bon, tu vois là c'est un peu limite parce que bah, tu peux avoir les pieds qui glissent, mais l'avantage c'est que ces pédales là elles sont pas mal. Elles accrochent bien aux chaussures. C'est des chaussures des Quechua de neige. Les semelles sont mortes, mais ça accroche plutôt pas mal. Et tu vois là, dès que tu remets un petit peu les gaz, par contre je vais faire gaffe parce que non seulement à traverser la flotte comme ça, j'ai pas beaucoup de frein, mais surtout c'est un coup à se foutre en l'air connement. Parce que si t'as la roue avant qui décroche, là je vais te dire ça pardonne pas. T'as beau avoir un casque Salomon, donc j'ai pas envie de me faire une clavicule. Sachant que là j'aimerais bien m'acheter des vêtements un peu style enduro, des trucs qui protègent quand même un peu plus qu'une simple veste en coton. Mais là tu vois, je sens que ça pousse tout de suite. Hein. C'est agréable. C'est vraiment agréable. Alors tu vois, il faut faire super gaffe parce que quand tu passes des gros morceaux de flotte, tu vois, comme là tout à l'heure je me suis fait baiser, c'est que tu connais pas la profondeur en fait. Tu vois là, toi la vidéo, tu vois à peu près 35-40 km/h. Tu te dis, wow, c'est pas beaucoup. Mais alors je t'assure que quand tu es sur un petit vélo avec des petites roues comme ça, c'est du 20 pouces. Hein. C'est pas non plus... c'est pas non plus un gros truc. Je t'assure que 40 km/h là-dessus, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. C'est... Pas envie de me planter non plus. Tu vois, si tu plantes... En fait, le truc, c'est que là-dedans, tu peux très vite planter une roue avant. Tu plantes et tu passes par-dessus et terminé, quoi. Donc on va y aller tranquille. Là, c'est vraiment histoire de se faire plaisir. De toute façon, la vitesse max, je te dis, c'est 50 km/h. Alors après, ça dépend le poids de la personne. Moi, c'est sûr que je suis à 65, 67 kg. Et tu vois, j'ai failli perdre l'avant. J'ai failli croiser comme un idiot. Tu vois tout de suite comment ça monte. Je suis même pas à fond en plus. Je suis même pas à fond, je sais qu'il m'en reste, c'est ça le pire. Ensuite ce vélo, niveau accessoires, bah il n'y a pas besoin de grand chose parce que tout est déjà dessus. Vous avez des super garde-boue en acier, donc ça au moins c'est vachement bien. Ça change de la première version avec les vieux, alors c'était des espèces de moignons de garde-boue en plastique dégueulasse. Là au moins on a des vrais trucs. Niveau jantes, c'est plus des rayons,
c'est des jantes à bâton, donc c'est ce qui fait aussi que le vélo est quand même plus lourd. Le vélo est quand même plus lourd de, que je dise pas de bêtises, 6 kg. Déjà parce que le cadre a été renforcé, que vous avez déjà le porte-bagages en acier soudé, parce que c'est un cadre en acier, hein, c'est pas un cadre en aluminium. Donc évidemment ça rajoute quand même un peu de poids. Et ensuite vous avez la fourche suspendue qui elle est aussi rajoute évidemment du poids. Et également des jantes à bâton. Ça change tout, les jantes à bâton c'est quand même plus lourd que les jantes à rayon. Que tout ça contribué, bah effectivement ça fait quand même des kilos en plus sur la balance. Alors oui on le sent, hein, le poids, moi l'ancien que j'avais, je grimpais un étage avec et je grimpais sans problème. Là celui-là, j'ai l'impression d'avoir pris quand même plus de masse, mais on sent qu'il est quand même plus chiant à déplacer. Hein. Je le porterai pas sur un étage, c'est quand même pas la même mayonnaise. Si vous habitez en appartement avec un ascenseur ou quoi, ça pose pas de problème. Mais par contre, si vous devez, même ne serait-ce que le transporter, hein, comme il est pliant, en fait c'est plus un vélo transportable, vous ferez pas ça tous les jours. Ce serait trop fatigant. Par contre, effectivement, vous partez en vacances ou quoi, vous le pliez, vous mettez ça dans la bagnole, impeccable. Niveau équipement, bah, c'est qualitatif. Hein. Ça, c'est vraiment bien. Et on sent que la qualité, elle a été encore augmentée d'un cran. Tu vois là, quand tu fais des petits passages à basse vitesse, c'est là où c'est chiant parce que à basse vitesse, c'est pas super maniable en fait. Mais souvent, les Chinois, ce qu'ils font, c'est que pour proposer toujours des meilleurs tarifs, quand ils upgradent des choses, notamment comme là, eh bien, ils t'enlèvent des équipements ou ils réduisent la qualité de certains. Là, tu vois, l'écran, ils ont mis un écran, c'est un écran OLED. Enfin, OLED, alors c'est pas OLED, hein, mais c'est un écran que le fond est noir et l'affichage est blanc. Alors, je sais pas comment ça s'appelle, désolé. Je le mettrai en note, mais l'avantage, c'est que ça consomme moins. Alors déjà, les écrans noir et blanc style liseuse, ça consomme que dalle. Hein. Mais alors là, ça consomme encore moins et surtout, ça se voit mieux. Ça se voit mieux. Ah putain, assis, c'est l'enfer. Hein. Parce qu'en plus, t'es assis bas. Ça se voit vraiment encore mieux en forte luminosité. Donc ça, c'est cool. Sachant que là, je suis au niveau de luminosité le plus faible. Putain, bah dis donc. Et tu vois, par ici en moto, c'est même pas la peine. De toute façon, tu passes pas la barrière. Donc. Pour gratter un peu, ils enlèvent les équipements, tu vois. Par exemple, les garde-boue, c'est typiquement le genre de choses qu'ils vont enlever. Tu vas avoir des garde-boue en acier, et la version upgradée, ils vont te mettre, oui, un moteur plus puissant, mais pour payer le moteur plus puissant, ils vont te mettre des garde-boue tout pétés en plastique. Ça, c'est de la merde. Là, non. C'était des garde-boue en plastique, et ils te mettent des garde-boue en acier. Pas oublier de désengager. Et tout est comme ça, en fait, sur ce vélo-là. Tout a été upgradé et c'est vraiment bien. Avant l'autre, il n'y avait pas de porte-bagages. Là, ils en ont carrément soudé un. Cool. L'autre, pas de feu arrière. Là, t'en as un. Les jantes à rayon. Là, on est sur des jantes à bâton. La puissance du moteur, le couple et tout. Bon, bah ça, voilà, j'en parle pas hein, parce que j'en ai déjà parlé. Donc, t'as un truc nickel. La batterie, pareil. On est passé de 36 volts à 48. Bah, ça change tout. C'est ce qui fait que tu as de la puissance en fait. C'est ce qui fait que tu passes de 500 watts à 750. C'est vraiment bien. Par contre, il était vendu cher. Je sais que les gens lui reprochaient son prix. Moi, j'ai eu la chance de l'avoir à un prix défiant toute concurrence. Et je sais que les gens qui l'ont payé full étaient contents, étaient très satisfaits du vélo. Mais ils disaient quand même, c'est cher. C'est quand même cher. Bref. Alors, la fourche avant. La fourche avant, elle n'est pas réglable. Mais, je vais te dire, ça dépend évidemment les personnes. Quelqu'un qui fait 110 kg, il est bien évident que... Oh putain, ah oui, la dernière fois je t'ai passé par-dessus. Bon bah là, tu vois. Quelqu'un qui pèse 110 kg, c'est bien évident que la fourche avant à 110 kg, elle va pas aimer. Par contre, quelqu'un comme moi de léger, rien à dire, c'est nickel. Pareil pour les freins, les gens souvent ils disent oui, c'est des freins à câble, des freins à disque mais à câble. Je vais te dire, je préfère avoir des freins à disque mais à câble plutôt que d'avoir des freins hydrauliques. Parce que les gens ils disent oui, il faut des freins hydrauliques, machin, blabla. Et le problème c'est que les freins hydrauliques, il te faut des kits pour les entretenir. Et si t'as pas le kit, et bah tu l'as dans l'os. Sinon ouais, la partie cadre, on sent qu'elle est beaucoup plus rigide. Elle se tord beaucoup moins. Surtout lors des freinages. Alors lors des freinages, tu sens toujours la fourche avant qui a tendance à vouloir passer sous le vélo. Et ça, je dirais qu'à la limite, c'est un peu inhérent. Donc aussi ça, je vois pas l'intérêt de mettre un putain de freinage hydraulique. En plus, tu vois là, le truc, oui, qu'ils ont downgradé, le disque de frein avant. Le disque de frein avant, en fait, il était à 180 mm sur la version précédente.
Et là, ils l'ont mis à 160 parce qu'ils se sont aperçus qu'en fait, alors les gens disent ouais, ils sont passés de 180 à 160, machin. Sauf que, 2 raisons. La première, tout simplement, c'est que 180 mm, oui, ça freinait bien, mais sauf que quand tu as une fourche qui plie parce que ça freine justement trop bien, c'est dangereux. C'est en plus d'être dangereux, de toute façon, tu perds de l'efficacité dans le pliage de la fourche. Ils se sont dit, bon dans ce cas-là, 160 mm, ça va bien aussi. Et l'avantage à 160 mm, c'est que le disque avant et arrière, c'est les mêmes. T'as pas besoin de commander un 180 et un 160. Il y a une logique en fait derrière tout ça. Faut se dire que les Chinois, quand ils vous font quelque chose, ils font pas comme ça au doigt mouillé comme font beaucoup de personnes malheureusement. Ils le font parce que c'est réfléchi. Moi je trouve ça vraiment bien parce que au moins si imagine ton disque avant, pour X raison tu le casses ou quoi, en attendant tu prends ton disque arrière, tu le mets devant et puis au moins tu as un freinage quoi. Donc voilà, c'est pas con, c'est vraiment pas con, les plaquettes et tout c'est les mêmes. Et le fait d'avoir un freinage par câble, c'est beaucoup plus facile à entretenir et ça suffit largement pour ce vélo. T'as pas besoin d'avoir un putain de freinage hydraulique, machin. Je vais te dire, en plus, la plupart du temps, ceux qui achètent ce genre de vélo, c'est des gens qui veulent pas se faire chier justement. Donc si en plus tu leur mets du freinage hydraulique qu'ils doivent entretenir, pauvres, ils vont mourir. En accessoire, il y a un truc que j'ai mis par contre. Alors évidemment, j'ai racheté l'antivol puis la pompe, mais j'ai mis une sacoche. Et la sacoche, je l'ai eue chez Action, ça m'a coûté 6 balles. 6 € la sacoche étanche qui se plie là, qui se roule vachement bien et qui s'adapte dessus sans problème. Il y avait juste une espèce de petite porte en tissu là qui protégeait les crochets parce que c'est une sacoche que tu peux mettre en sac à dos, mais moi je m'en servirais pas en sac à dos. C'est vachement bien. Puis en plus 6 €, mais je te mets au défi de trouver une sacoche à 6 € quoi. Alors oui, t'en as qu'une, t'as pas les deux, mais même chez Decathlon de toute façon t'en as pas. Donc la batterie, niveau autonomie, quand t'es juste à l'accélérateur, c'est 20 km à peu près. Si tu utilises ça correctement, sans tirer dedans, c'est sûr que si comme moi tu fais du off-road où tu es tout le temps à fond, tu vas déglinguer la batterie. Mais à partir du moment où tu t'en sers, normal, c'est une vingtaine de kilomètres. Mais la vitesse de pointe, en fait, moi je m'en fous. Moi ce qui m'intéresse, c'est surtout la partie couple et la puissance. À partir du moment où tu roules dans les chemins comme ça, c'est ça qui est intéressant. Et par rapport à la version précédente, la version que j'avais avant du Aostyr, là, le G20, puisque le A c'était celui avec la poutre haute, on était à 35. Donc mine de rien, quand même 10 km/h. Je voulais prendre la vitesse au GPS, mais en théorie la vitesse elle est exacte. Je sais pas comment ils font, ils arrivent toujours à calibrer la vitesse des vélos sur quasiment une vitesse GPS, quoi. C'est assez dingue. Donc j'ai pas de raison de croire que là c'est pas le cas, mais on va quand même vérifier. Putain. Toc. Quand même content d'avoir un sac étanche. Hop. Voilà. Comme ça, on va voir la vitesse GPS. On va le relever un petit peu lui. Là je suis à 10 km/h, oui c'est ça. Et là il m'indique 10. Sur le téléphone là je suis à 10, 11. On va se mettre un petit peu plus vite. Parce que des fois ça peut être différent. Donc là 20, 23, 22, c'est ça. Bon la vitesse est exacte. Hein. Ça m'étonne pas parce que les Chinois, je sais pas comment ils font, ils arrivent toujours à trouver une vitesse exacte. Là où les Européens souvent mettent un petit 10-15%. Eux non, c'est 1%. Mais ça c'est la Chine, c'est ça hein, culturellement, c'est soit exact ou rien. Alors ça c'est un truc, je suis en train d'enregistrer ma piste et je vous montrerai plus tard pourquoi. Ah oui, alors que je vous parle aussi. Alors je me suis pris ce support là, en Chine c'est un support exprès pour vélo, tu peux mettre dans les deux sens avec le téléphone là ou là. C'est vachement bien. Alors oui, c'est une copie de Quadlock. Alors c'est pas de la copie en fait, c'est que c'est carrément sorti des usines de chez Quadlock.
Parce que Quadlock fait produire en Chine, bah, ils vendent ça sur des plateformes, hein, voilà. Les poignées, c'est des poignées qu'ils appellent anti-cassement, je crois. C'est-à-dire que c'est des poignées avec cette espèce d'appendice là. En plus, vous avez des petites vis pour bloquer la poignée, pour éviter qu'elle tourne. Et ça marche super bien. Et c'est vachement confortable. En fait, on a la paume de la main qui se repose sur la poignée. Et ça, c'est vachement agréable. C'est super agréable. En tout cas, le casque, là, j'ai vent de face. Il est bien plaqué sur mes oreilles. Et j'ai vraiment pas froid. En plus, j'ai un super tour de cou sur le réservoir. Donc, pas froid plus. Hein. Ça, par contre, le tour de cou... alors, attention, on est bientôt en rupture. Je crois qu'il en reste 2. On va pas pouvoir en refaire avant 2 mois. Puisque Christine Céleri, qui me les fabrique, bah, tout simplement, là, déménage. Donc, voilà. Allez! Le vélo électrique, c'est très bien. Avoir un vélo comme ça qui se conduit comme une mobilette, moi j'adore, c'est mon kiff, quoi. Je suis ultra fan. Pour moi c'est le complément de la moto. Partout où je peux pas aller en moto, bah, j'y vais en vélo en fait. L'été ou quoi, tu mets ça dans le coffre de la bagnole, paf, tu vas te faire ta petite sortie en forêt avec ton vélo. Par contre le disque avant est voilé. Et c'est ultra agréable d'avoir un vélo avec de la puissance, du couple, de la vitesse aussi. Parce que bah, mine de rien, quand tu es off-road comme ça, des fois tu aimes bien te faire plaisir. Tu aimes bien en fait, à partir du moment où tu viens essorer la poignée, bah, tu as envie quand même qu'il se passe quelque chose, quoi. En ce moment, c'est un petit peu le problème, c'est qu'on se retrouve avec des normes anti-pollution tellement de plus en plus drastiques que bah, maintenant tu tournes la poignée, il ne se passe plus rien. Et il y a même des gens qui achètent des 900, des 1000 et qui me disent ça. Mais je me dis, mais attends, on habite sur quelle planète là? C'est à quel moment tu t'essors la poignée d'un 1000 et rien ne se passe? C'est pas possible. Bah si, quand j'ai essayé la dernière fois la 650 X-Ride chez Mash, tu te dis c'est quand même un 650 Dominator. Donc t'es censé avoir quand même quelque chose. Compliqué d'avoir quelque chose parce que bah, ton moteur il est complètement éteint par les réglementations et c'est chiant. Et puis en plus tu vois, passer dans des chemins comme ça maintenant c'est de plus en plus compliqué. Donc moi j'ai la chance d'avoir noué des relations avec les agriculteurs du coin et avec la moto de pouvoir passer dans certains endroits comme j'ai pu faire la dernière fois. Mais c'est pas tout le monde. Et tu fais pas ça avec toutes les motos. Moi la mienne elle fait pas de bruit, tu parles et on l'entend pas, donc elle fait chier personne. Mais le problème c'est que des mecs qui sont en enduro, en groupe d'enduro, comme tu as beaucoup dans le sud de la France, bah ici tu oublies, hein. Ici c'est même pas la peine. Les gars, ils n'ont même pas le temps de faire 10 mètres sur un chemin qui se retrouvent déjà chassés par la gendarmerie. Donc maintenant l'alternative bah, c'est ce genre de véhicule, et même ce genre de véhicule un peu plaisir. Bah, et ces abrutis, ils arrivent quand même à nous fucker tout ça, nous dire ah ben là on va brider, on va faire ci, on va faire ça. Donc tu peux conduire une trottinette comme dernier des connards parce que assurance, casque, machin et compagnie sur les trottinettes, c'est obligatoire. Sauf qu'il n'y en a aucun. Tu n'en as aucun qui a un casque et encore moins des assurances. Donc et après toi tu es sur un vélo, tu vas rouler à 27 km/h, on va venir t'allumer et te foutre en tôle. Attends, je préfère m'acheter ce genre de choses, full débridé, j'assume, oui, il y a des moments où je vais me retrouver sur la route avec, même si je m'en sers pas non plus pour ça, je l'ai pas acheté pour ça, j'ai acheté vraiment pour faire du off-road, on vient de me chercher sur un chemin. Allez, sur le chemin du retour, la nuit commence à tomber, en tout cas, ça aurait été une bonne balade, là on est à combien de kilomètres? 14 km. 13,8, on va pouvoir nettoyer ça. Hop, allez. Faire gaffe. Faut pas oublier quand même que c'est un fat bike, donc tu as des gros pneus, ça fait 20 pouces par 4 pouces de large. 4 pouces de large, ça fait à peu près 10 cm. Donc je vais te dire, ça prend. C'est pour ça qu'il faut pas. Les pneus de fat bike, souvent je vois les gars ils gonflent ça, mais comme des bourrins quoi. Mais non, ça se sous-gonfle. T'es à un bar. Moi là je suis à 0,8, 0,9 sur l'arrière. Et c'est largement assez en fait.
Bon, bah voilà, un petit moment d'hésitation et puis... Par contre, c'est bizarre parce que j'arrive moins... Autant sur la moto, j'arrive facilement à m'éjecter. Mais là, j'arrive pas à m'éjecter en fait. J'ai du mal. Là, tu vois, j'ai du mal. Alors que exprès, j'ai pris ce qu'on appelle un low step. Low step, c'est justement, tu vois, Oh, le phare, il éclaire bien. Low step, c'est justement ce cadre en forme de S, de façon à pouvoir passer les jambes. Et malgré ça, quand le vélo se couche, j'arrive pas à sauter. Je sais pas comment ça se fait, c'est bizarre. Allez, je vais pas aller trop vite parce que je sais que par là c'est tout défoncé. Et là tu vois, ça c'est un test, c'est ce qu'on appelle les tests de stress. C'est-à-dire que tu es sur la fin de la batterie, parce que là je suis arrivé, là à mon avis il me reste un tiers de la batterie. Et là je vais avoir une bonne montée. Mais alors vraiment une montée, une bonne montée. Et on va faire ça sans pédaler, hein. Puis on va voir ce que ça donne. Sachant que là je suis sur la fin de la batterie. Hop, hop, hop. Je suis pas à fond, hein. Et bah ça n'a pas décroché. Et voilà. Hop. Et là en plus, ça continue de monter. Il me reste qu'une bûchette. Ça y va toujours. En tout cas, j'espère que ce petit essai vous aura plu, cette découverte. Je vous dis, pas la peine de chercher ce vélo là, il est plus à vendre. C'est voilà, entre le moment où j'ai reçu et le moment où là la vidéo sortira, il sera plus disponible du tout. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est écoutez, si vous avez la chance de trouver un équivalent, allez-y, faites-vous plaisir sur des chemins privés, bien sûr, puisque je vous rappelle, débridé, c'est pas homologué. Moi, je fais ça en tout état de cause. Et aussi intelligemment, parce que rouler avec un vélo débridé sur la route, ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de rouler tout le temps à fond, quoi. Respectez les limitations de vitesse en fonction de là où vous vous trouvez, bien sûr. Sur ce, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo qui, j'espère, vous plaira. Et puis, des bisous, et comme disait Valérie, Au revoir.